Bonjour la famille, c'est Ibrahim Dion du mouvement Les Humanistes. La situation au Mali nous interpelle sur un certain nombre de questions. Sur les questions de sécurité évidemment, mais également sur d'autres problématiques, comme la santé, comme la diplomatie et comme les modes de transition du pouvoir en Afrique. Ce sont des questions sur lesquelles on doit songer et on doit trouver une solution. Moi, je propose que nous puissions nous inspirer en tant qu'Africains du modèle sénégalais. Le modèle sénégalais, mais il est exceptionnel. Vous savez que le Sénégal a réglé la problématique des mandats. Peut-être pas facilement, mais c'est réglé au Sénégal. Vous avez 2 mandats, vous allez partir et quelqu'un d'autre va venir gérer le pays. Le modèle sénégalais ne règle pas uniquement le nombre de mandats, mais règle également la question liée à l'âge. Comme c'est le cas au Cameroun, où la première dame joue le rôle de l'aide de camp ou du chef de protocole, qui dit au président Biya qui saluait, quand lever la main, quand s'asseoir, pour éviter ça à nos merveilleuses premières dames. Je pense que la question de l'âge doit être réglée en Afrique. Je pense qu'il est important de régler la problématique de l'âge. Et ça évite que des vieux s'éternisent au pouvoir. Je peux comprendre qu'on puisse faire le choix de l'expérience, c'est important. Mais je pense qu'à mon humble avis, pour diriger le pays, il faut avoir de l'énergie. Les présidents africains qui s'éternisent au pouvoir, cela mais impacte négativement le visage de l'Afrique et même l'instabilité politique et démocratique du pays. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo ne voulait pas partir. Cela a plongé le pays, mais dans une instabilité politique extraordinaire, jusqu'à l'investiture du président Ouattara. Le même phénomène, on l'a connu en Guinée. Alpha Condé ne voulait pas partir, il voulait un troisième mandat. Et cela a causé l'arrivée des militaires au pouvoir. Donc, on a intérêt à régler la problématique de dévolution du pouvoir, qui doit se faire à travers des élections libres et démocratiques, qui doit se faire tout en expliquant à chaque président qu'il n'y a pas une possibilité, de faire plus de 2 mandats. Je pense que la meilleure idée, c'est d'avoir une organisation très forte pour parler comme le président Faye, mais également une organisation à l'intérieur de laquelle les pays s'engagent à harmoniser les règles démocratiques. Les pays s'engagent à envoyer des hommes en cas de menace. La coopération militaire entre Africains doit être matérialisée à travers une organisation qu'on va créer. Moi, je ne suis pas contre la CEDEAO, mais la CEDEAO n'intervient que quand il s'agit de militaires qui accèdent au pouvoir par des moyens qui ne sont pas démocratiques. C'est à déplorer, oui. Mais les vieux qui s'éternisent au pouvoir ou bien des braquages électoraux, pour parler comme un ancien président de la République africaine, donc ces cas de figure-là ne sont pas suffisamment condamnés par la CEDEAO. Et ça aussi, ça pose problème. Parce que le problème de l'Afrique, c'est surtout le moyen de dévolution du pouvoir. Les moyens de dévolution du pouvoir en Afrique ne sont pas démocratiques. Il n'y a pas que la problématique des militaires qui accèdent au pouvoir. Il y a des présidents qui s'éternisent en tout cas violant les dispositions constitutionnelles des pays et qui ne respectent pas les modes de dévolution du pouvoir. Lesquels qu'ils utilisent sont généralement très antidémocratiques. Et il n'y a pas de force pour pouvoir, à part les condamnations, en tout cas un peu timides, que l'on assiste, la CEDEAO ne joue pas pleinement son rôle dans ces cas de figure-là. Maintenant, l'organisation qu'on doit mettre en place, ça doit être une organisation forte, pour parler comme le président sénégalais. Donc, une organisation forte où, en tout cas,
les pays de l'Afrique de l'Ouest vont adhérer et on va trouver des axes de collaboration. Et je pense que le premier axe de collaboration qui nous semble éminemment important, c'est la défense. Parce que nous sommes tous dans une insécurité notoire. Et si on ne règle pas ces problèmes-là nous-mêmes, ce qui se passe, c'est ça. Ça veut dire que on accuse la Russie de n'avoir pas suffisamment défendu le Mali par rapport à ces djihadistes. Vous voyez sur les réseaux sociaux, sur certains sites d'information, on parle de la non-intervention de la Russie, donc qui est en Europe. Vous voyez. Donc, on ne parle pas de la non-intervention du Sénégal pour aider le Mali. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on chasse les Français pour faire venir les Russes. Donc, on déshabille Jean pour habiller Paul. Donc, c'est le même système qu'on va essayer de continuer et perdurer, et c'est un système qui ne marche pas et qui n'a pas marché. Donc, maintenant, il nous faut que nous, Africains, que nous prenions nos destins entre les mains et que l'on puisse trouver des solutions de coopération militaire qui vont aider chaque pays africain à défendre la démocratie dans chaque pays. Au niveau surtout de l'Ouest qui pose problème, où on voit des militaires accéder au pouvoir d'une manière non démocratique. À tort ou à raison. Mais ce que nous nous proposons, c'est qu'au-delà du Sénégal, qu'on essaie de créer une organisation qui va faire de sorte qu'il y aura une harmonisation des règles. Que chaque pays, nonobstant sa souveraineté, adopte ce modèle. C'est-à-dire que le mode de dévolution du pouvoir se fait par élection. Et ça, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Donc, on n'accepte pas que des militaires viennent confisquer le pouvoir. Ça, c'est pas acceptable. Ce qui se passe chez le voisin doit nous interpeller. Parce que quand le Mali brûle, mais le Sénégal est en danger. L'Algérie est en danger. La Guinée est en danger. Tous les pays limitrophes du Mali sont en danger. C'est pas si on le sait ou on ne le sait pas. On est tous en danger. Donc nous avons intérêt à trouver des solutions par rapport à la problématique de la sécurité au Mali. Et moi je pense que ce n'est que dans le cadre de cette collaboration militaire entre Africains qui peut résoudre le problème. En quoi faisant? En organisant déjà la défense. Chaque pays participe, chaque pays harmonise et chaque pays cotise. En cas d'agression ou menace de la démocratie, chaque pays envoie ses troupes. Je pense que si on fait ça et que les pays acceptent, parce que c'est ça la contrepartie en réalité. La contrepartie de secourir les pays, c'est quoi? C'est que la démocratie soit défendue. Donc les pays qui acceptent d'être dans cette organisation-là, ce sont des pays où on ne connaît pas de putschistes, où les militaires ne viennent pas s'emparer du pouvoir, où le président qui est là, à chaque 2 mandats, il va partir. Il n'y a pas de négociation. Je pense que c'est cette méthode-là qui va marcher et qui va sauver l'Afrique. Donc, le premier axe de collaboration, ça va être sur le plan militaire et c'est important pour tous les pays africains. Et cela n'a rien de contraire par rapport à la souveraineté du pays. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de souveraineté, quand les Africains nous parlent de souveraineté, surtout les gens qui sont au pouvoir, généralement, ce n'est pas la souveraineté internationale ou bien la souveraineté démocratique que vous connaissez. Ce qui se passe en vérité, c'est qu'il y a des velléités non démocratiques qui veulent instaurer dans ces pays-là et ils ne veulent pas avoir la résistance internationale ou bien la résistance communautaire et ils évoquent la souveraineté en disant que chaque pays est souverain. Mais même si chaque pays est souverain, aucun de nous, les pays surtout de l'Ouest, ne peut réussir seul. Donc nous, on est condamnés à être ensemble. Du moment que l'union globale politique n'est pas possible, néanmoins, on peut trouver des axes de collaboration. Les axes de collaboration sur la santé, sur la diplomatie, sur la sécurité, je pense que c'est des axes qui peuvent prospérer tant que les pays africains n'acceptent pas de relever le niveau. Parce que
La démocratie, elle ne va pas reculer. C'est aux pays africains de faire le nécessaire pour être à un certain niveau de démocratie. OK? Donc, la tendance internationale actuellement, c'est que le jour même des élections, que les gens puissent savoir qui a gagné et qui a perdu. Et le Sénégal fait partie des pays africains qui connaissent ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans d'autres pays, mais c'est le Sénégal que je maîtrise le mieux par définition. Donc, je pense que le modèle sénégalais, il est à saluer, il est à s'inspirer et il est à harmoniser pour certains pays de l'Afrique, surtout nous qui habitons l'ouest de l'Afrique. Je pense que c'est extrêmement important et que l'on essaie de trouver des axes de collaboration. Je ne suis pas pessimiste par rapport à l'union politique, mais je pense que les données actuelles, présentes, ne donnent pas naissance à une union politique, où l'Afrique peut être un seul pays avec un président. Ce n'est pas possible pour le moment. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Néanmoins, on peut trouver des axes de collaboration sur un certain nombre de domaines qui nous intéressent. Et c'est impératif. Surtout la question de la défense. La question de la diplomatie, la question de la santé, elle est extrêmement importante pour les pays africains et doit faire l'objet d'une réflexion et d'une organisation. Je ne sais pas si l'idée du président Diomaye Faye, qui consiste à réformer la CEDEAO, est une bonne idée. Moi, je ne suis pas de cet avis-là.